mieux que la loi d'attraction. J'ai découvert un outil mieux que la loi d'attraction. Alors, je te laisse imaginer quelques secondes. Tu poses le pied au sol le matin. Les petits oiseaux chantent, il fait beau dehors et d'un seul coup, tu as un outil qui te permet de créer une vie extraordinaire, qui te permet d'avoir le copain ou la copine de tes rêves, d'avoir des amis bienveillants autour de toi, qui t'encouragent et qui te poussent vers l'eau, d'avoir un patron, des collègues de travail sympathiques qui te valorisent, ou avoir ton propre business, avoir plus d'argent qui tombe sur ton compte en banque, ou tout simplement être plus heureux, être en santé, te sentir bien et énergique. Et oui, c'est possible et je vais te le prouver par la science. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En deuxième partie, je te donnerai la meilleure façon d'utiliser cet outil à ton avantage pour créer une vie plus heureuse et plus épanouie. Avant qu'on attaque, si tu veux du contenu inspirant, être plus heureux, avoir plus de réussite, être un aimant à opportunité, je te laisse liker cette vidéo et t'abonner à ce compte pour ne rien rater. La loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? La loi d'attraction, c'est je pense très très fort à quelque chose et cette chose m'arrive. J'aurai une sorte de pouvoir magique qui me permettrait d'attirer les choses. Alors, je vais être franc, ça fait 10 ans que cette loi de l'attraction, ça me titille. Ça fait 10 ans que j'en entends parler. Il y a des moments où j'y crois, des moments où j'y crois pas du tout. Après 10 années d'expérimentation, ce que je pense, c'est que certaines personnes y sont très sensibles et d'autres non. Je connais des personnes dans mon entourage, il suffit qu'ils pensent à un truc et puis ils l'attirent très rapidement. Je vais te donner un exemple de quelqu'un à qui tout réussit. L'exemple de ma copine. Ma copine, la plupart du temps, il lui suffit de penser positivement et les choses viennent à elle. Je vais te donner un exemple de loi de l'attraction qui a pu lui arriver. Hasard ou pas, je ne sais pas. Ma copine, il lui arrive de faire un mood board. Elle écrit ses envies, ses projets, ce qu'elle a envie de réaliser pour l'année 2023 ou l'année 2024. Là, c'était pour l'année 2023. Et dans son mood board, il y avait une photo d'un appartement. Il y avait une photo très détaillée d'un appartement avec un bar comme ça, des tabourets, un canapé, un salon, le reste. Et nous, on a acheté un appartement cette année-là, on l'a retapé pendant 3 mois, ça nous a pris tous les week-ends des journées. Et puis une fois que l'appartement était fini, on s'est posé dedans, tranquille. Et puis un soir, on parlait de ça, on parlait du mood board avec des copains. Et j'ai ma copine qui est sur le sien et on voit la photo de l'appartement. Celle qu'elle avait mise sur son mood board, c'était presque exactement le même salon que nous. Est-ce qu'elle s'était influencée en voyant son mood board ou est-ce qu'elle l'a attiré? Peu importe, le résultat est qu'elle a déclenché une pensée qui lui a amené les choses. Aujourd'hui, l'outil dont on va parler, c'est une lentille, une nouvelle vision qui va te permettre d'attirer absolument tout ce que tu veux. J'ai même envie de dire de devenir qui tu veux être. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Donc si tu as des phobies, si tu as des angoisses, si tu te sens pas bien, si tu manques de quelque chose, si tu as cette sensation de manquer, de pas avoir de temps, de pas avoir assez de liberté, eh bien tu es au bon endroit et cette vidéo pourrait tout simplement transformer ta vie et je pèse mes mots. Lorsque j'ai découvert cet outil, ma vie a complètement changé et depuis, je m'efforce de l'utiliser au quotidien car tu vas voir que ton cerveau, ton inconscient va tout faire pour te ramener dans l'ancien toi. Aujourd'hui, on va transformer qui tu es et on va aller dans une direction que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Alors accroche ta ceinture, c'est parti. Tu as sûrement déjà entendu parler de l'effet placebo. L'effet placebo, on n'a plus vraiment besoin de l'expliquer, je te fais un bref rappel quand même. On prend une pilule qui n'a aucun effet chimique, on te dit qu'elle a des effets chimiques, on te persuade qu'elle a des effets chimiques, tu la prends persuadé qu'elle va avoir des effets sur toi et elle a des effets sur toi. Sauf que l'effet placebo, vu comme ça paraît tout bête. Il y a eu des expériences qui ont été faites qui vont remettre en question toutes tes croyances. On attaque tout de suite. Je veux commencer par raconter l'histoire d'un groupe de chercheurs en Italie. Le docteur Fabrizio Benedetti et ses collègues ont étudié un groupe de patients subissant une chirurgie thoracique. Ce qu'il faut savoir sur la chirurgie thoracique, c'est qu'il s'agit d'une procédure très invasive. Les patients sont placés sous anesthésie, tandis que les chirurgiens pratiquent d'importantes incursions dans les muscles du côte et du dos, afin d'accéder à leur cœur et à leurs poumons. Aujourd'hui, environ 1 heure après la fin de l'anesthésie, la douleur commence à s'installer. Heureusement, les patients reçoivent de fortes doses de sulfate de morphine, un puissant analgésique. Il s'agit d'un traitement de routine en chirurgie thoracique. Mais le docteur Benedetti et ses collègues ont apporté quelques modifications subtiles. La moitié des patients ont reçu la dose de morphine par un médecin à leur chevet.
L'autre moitié a reçu exactement la même dose de morphine, mais elle a été administrée par voie intraveineuse, par une pompe préprogrammée. On pourrait penser que ces deux groupes de patients connaîtraient le même soulagement, mais ce n'était pas le cas. Le groupe qui a reçu de la morphine par le médecin a signalé une réduction significative de son niveau de douleur. L'autre groupe, celui qui a reçu exactement la même quantité de morphine, mais qui n'avait personne à son chevet, ne semblait pas ressentir les mêmes bénéfices. Le docteur Benedetti et ses collègues ne se sont donc pas arrêtés là. Ils ont utilisé la même procédure pour tester efficacement d'autres traitements. Traitements contre l'anxiété, contre la maladie de Parkinson, contre l'hypertension. Ce qu'ils ont trouvé était remarquable et cohérent. Lorsque les patients connaissaient le traitement et avaient un médecin et s'attendaient à être que le traitement soit bénéfique, le traitement s'est avéré très efficace. Mais quand ce n'était pas le cas, ce même médicament, cette même pilule, cette même procédure était affaiblie. Et dans certains cas même, plus efficace du tout. Où est-ce que je me donnais de plus en plus en forme et plus fort parce que j'y croyais? Qu'en est-il de l'autre extrême? Et si les gens faisant énormément d'exercices, sans en avoir conscience, n'en bénéficieraient-ils pas? Nous avons décidé de tester cela. Et pour tester cela, nous avons trouvé un groupe de femmes vraiment unique. Un groupe de 84 femmes de ménage, travaillant dans 7 hôtels différents à travers les États-Unis. Ces femmes sont debout toute la journée. Ils utilisent une variété de muscles et brûlent une quantité extraordinaire de calories, tout en faisant leur travail. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces femmes ne semblent pas considérer leur travail sous cet angle-là. Nous leur avons demandé « Faites-vous régulièrement de l'exercice ?» Et les 2 tiers ont répondu non. Alors nous avons dit « D'accord, bien sûr, sur une échelle de 0 à 10, combien d'exercices faites-vous » Et un tiers d'entre eux ont répondu « 0, je ne fais aucun exercice ». Nous nous sommes donc demandé ce qui se passerait si nous pouvions changer leur état d'esprit. Donc on a pris à ces femmes, on les a divisées en 2 groupes. Nous les avons mesurées sur divers poids, notamment leur poids, leur tension artérielle, leur masse grasse, leur satisfaction au travail. Et puis nous avons pris la moitié et nous leur avons fait une simple présentation de 15 minutes. Nous leur avons donné cette affiche « Votre travail est un bon exercice » et signifié aux exigences de Surgeon General, qui sont tout simplement d'accumuler environ 30 minutes d'activité physique modérée. Vous devez vous attendre à bénéficier de ça. 15 minutes. Nous sommes revenus 4 semaines plus tard et nous avons mesuré. Sans surprise, les groupes qui n'ont pas reçu ces informations n'ont pas changé. Mais ceux qui ont reçu ont semblé complètement différents. Ils ont perdu du poids, ils ont une réduction significative de la pression artérielle systolique, ils ont chuté de graisse corporelle et ont rapporté qu'ils préféraient leur travail. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Cet exemple-là, il est assez drôle parce que avant que je voie cette vidéo, la semaine dernière, je parlais à la femme de ménage qui vient à la box de CrossFit, qui vient s'occuper du ménage du sol, des vestiaires, etc. Et je lui dis, est-ce que vous avez l'impression de faire de l'exercice physique? Et elle m'a porté exactement la même réponse. Donc je m'empresse de tourner cette vidéo pour lui envoyer tout de suite qu'elle se rend compte à quel point elle dépense des calories tous les jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus faire de sport? Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus rien faire et seulement penser? Bien sûr que non. Cet outil va influencer tes résultats. Peut-être de 10, de 15, de 20, 25, peut-être 30%, peut-être plus en fonction de notre capacité à nous conditionner. Peu importe, je te laisse imaginer si chaque jour tu changes ton état d'esprit, tu changes la direction dans laquelle tu vas de 1%. Si tu arrivais à changer ton dialogue interne pour ne voir que des choses qui te font grandir. Et c'est l'outil qu'on va voir à la fin de cette vidéo. Je te laisse tout de suite avec le deuxième exemple de ces études scientifiques qui est encore plus frappant. C'était que pendant qu'ils buvaient les milkshakes, nous les avions branchés à une intraveineuse afin que nous puissions obtenir leur échantillon de sang. Nous sommes là pour mesurer la gréline. La gréline est une peptide sécrétée dans l'intestin que les experts médicaux appellent l'hormone de la faim. Ainsi, lorsque nous n'avons pas mangé depuis un certain temps, notre niveau de gréline commence à augmenter, signalant au cerveau « il est temps de chercher de la nourriture ».
et ralentissant notre métabolisme juste au cas où nous ne trouvions pas cette nourriture. Supposons maintenant que nous trouvions et dévorions un milkshake, un hamburger, des frites. Notre niveau de ghrelin chute, signalant à notre cerveau « il est temps d'arrêter de manger » et accélérant le métabolisme afin que nous puissions brûler la nourriture qui vient d'être consommée. Alors les participants sont arrivés, nous les avons branchés à une intraveineuse, puis nous leur avons donné un milkshake, Sensi Shake. C'est 0% de matière grasse, 140 calories, 0 sucre ajouté. C'est une satisfaction sans culpabilité. Ils ont donc bu leur shake, et en réponse, leur niveau de ghrelin ont chuté. Mais seulement très légèrement, signalant au cerveau qu'un peu de nourriture avait été consommée, mais pas beaucoup. Donc une semaine plus tard, ils sont revenus à notre laboratoire, nous les avons de nouveau branchés en intraveineuse et nous leur avons donné un nouveau shake. 620 calories, 30 grammes de matière grasse, 56 grammes de sucre. Et voilà, c'est la décadence que vous méritez. Un énorme milkshake. Et en réponse à ce shake, leur niveau de ghrelin ont chuté à nouveau. Mais cette fois à un rythme beaucoup plus élevé. Environ 3 fois plus qu'avec le shake qu'ils avaient avant. Cela aurait du sens pour tout nutritionniste métabolique qui comprend que la baisse de la ghrelin est proportionnelle à la quantité de calories consommées. Mais il y avait un hic. Dans cette étude, même si les participants pensaient avoir consommé le shake sensible, le léger, le light, et le shake gras, en réalité nous leur avons donné exactement le même shake aux deux moments. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Tout comme dans le cas où la même quantité de morphine produit plus ou moins d'effets selon notre conscience, et tout comme dans le cas où la même quantité d'exercice produit plus ou moins de bénéfices selon la façon dont il est interprété, ici encore une fois notre état d'esprit s'est avéré important. Dans ce cas, ce ne sont pas seulement les calories entrantes et sortantes, ou la composition précise des graisses et des nutriments, mais c'est ce que nous croyons, ce que nous attendons, ce que nous pensons des aliments que nous mangeons, qui détermine la réponse de notre corps. Magnifique, n'est-ce pas? Pouvoir manger de façon illimitée sans prendre du poids. Alors, encore une fois, je le redis, nous n'avons pas un cerveau capable de transformer à 1000% tout ce qui nous entoure. Tout ça va être de l'influence. Mais c'est exactement ce que l'on recherche, influencer notre quotidien. Si pendant 1 an, chaque jour, tu influences positivement ton quotidien vers plus de bonheur, plus d'énergie, plus de joie, plus de réussite, j'aime autant te dire qu'à la fin de l'année, tu auras des résultats en termes de bien-être, de bonheur, de réussite, d'accomplissement qui seront tout simplement extraordinaires. Alors, je me suis posé la question en voyant cette vidéo et vis-à-vis du stress. Parce que le stress, c'est une problématique que je vois souvent vis-à-vis des gens qui font des crises d'angoisse, qui ont de l'anxiété. Et on va faire un petit mot là-dessus, sur les crises d'angoisse. J'ai accompagné et j'accompagne depuis plus d'1 an des gens qui font des crises d'angoisse. Et ils ont des symptômes extraordinaires. Ils ont l'impression de mourir, ils ont la sensation de devenir fous. Ils regardent la fenêtre et ils se demandent s'ils vont sauter. Ils ont des sensations dans tout le corps. Certains ont un tunnel de vision qui se réduit. Ils ont des acouphènes. Bref, les symptômes sont extraordinaires. Et ces symptômes sont créés par une seule chose, leur mental. Je te laisse imaginer à quel point, lorsque l'on inverse le processus, cela peut être puissant. Et j'imagine que tu as déjà rencontré quelqu'un dans ton entourage à qui tout sourit. Il se pose pas de questions, il entreprend, il avance, il ne regarde pas en arrière, il regarde en avant. Et quand tu vois sa vie, tu te dis, mais il a vraiment de la chance celui-là. Et est-ce que si la seule différence entre lui et toi, ce serait ton cerveau et ta façon de penser? Alors dans cette vidéo, elle explique qu'il y a eu aussi un test fait sur le stress. Je te mets le lien de la vidéo complète en bas si tu veux la regarder, qui explique exactement le même principe. Le stress, si je le perçois comme négatif, il va avoir un impact très fort sur moi. En revanche, si je considère que ce stress est positif et qu'il m'amène à plus de bonnes réalisations, à être plus en santé, à être plus énergique, j'aurai bien moins de sensations négatives liées au stress, voire même ça pourrait m'amener des choses positives.
Tu l'as compris, l'état d'esprit, les lentilles, la paire de lunettes que tu mets pour regarder ta vie va faire toute la différence. Si tu mets une paire de lunettes qui te fait voir le verre à moitié plein, il sera à moitié plein. Si tu enlèves ta paire de lunettes et que tu vois le verre à moitié vide, il sera à moitié vide. Alors, tout ce que l'on vient de voir, ça se passe dans notre tête. Ça se passe au niveau de ce qu'on appelle le dialogue interne. Le dialogue interne, qu'est-ce que c'est? C'est un dialogue qui se passe à l'intérieur de nous en permanence. Un dialogue qui va nous guider vis-à-vis des situations qu'on va rencontrer. Pour certains, ce dialogue est négatif, péjoratif, destructeur. Je suis nul, je suis mauvais, j'ai jamais rien réussi. Pourquoi ça marche pas pour moi? Pourquoi je ne trouve pas la bonne personne pour moi? Etc. J'imagine que tu as déjà expérimenté ça une fois dans ta vie, ou sinon tu serais sûrement pas sur cette vidéo. Et il y a d'autres personnes pour qui le discours est positif. Je me sens bien, je suis fort, je suis entreprenant. Aujourd'hui est une bonne journée, je sens que je vais performer. Et souvent, ces personnes ont plus de réussite, plus de bonheur, plus de résultats dans leur vie. Comment on va pouvoir influencer notre dialogue interne? La première chose, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la métacognition. La métacognition, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse de nos pensées. Et à quel moment on va pouvoir faire de la métacognition? En pleine conscience. Donc l'outil le plus simple que je te propose de réaliser, si tu veux développer un nouvel état d'esprit, il va falloir être régulier, mais tu l'as compris, ça peut complètement transformer ta vie. Si tu n'es pas satisfait de ta vie et que tu ne fais pas cet outil, je ne comprends pas. Ça voudrait dire que tu as envie de souffrir? Donc si tu n'as plus envie de souffrir, que tu as envie d'aller dans la bonne direction, tu peux pratiquer cet outil. Tu vas pouvoir faire tous les jours 5 minutes de pleine conscience. Si tu veux un protocole de méditation tout fait, je te laisse en bas, venir dans la description. Je propose une semaine offerte pour tester les outils de ma méthode. PNL, hypnose, méditation, fitness, nutrition, bref, tu auras tout. Le lien est juste en bas et c'est offert, ce serait dommage de te priver. La méditation, l'idée, ça va être tous les jours, comme je te le disais, pendant 5 minutes de se mettre dans un état de calme et de concentration. Nos pensées fonctionnent parce qu'elles fonctionnent de manière inconsciente. Chaque jour, nous allons reproduire 90 à 95% des mêmes actions que la veille et surtout, nous allons avoir 90 à 95% des mêmes pensées. La seule façon de pouvoir modifier notre quotidien, c'est de gérer notre attention et le fonctionnement de nos pensées. Et tant que tu n'auras pas réussi à rendre conscientes les pensées inconscientes, tu ne pourras jamais changer. Et la base de ça, c'est la méditation. C'est pour ça que ces outils comme la loi de l'attraction, etc., ça ne marche pas pour tout le monde parce que ça demande de maîtriser les bases. Et les bases, c'est gérer son attention, gérer son flot de pensée et en avoir conscience. Parce que quand je parle avec des gens, ils ne se rendent même plus compte du dialogue interne dévalorisant et destructeur qu'ils ont, tellement ce dialogue est logé profondément à l'intérieur de leur inconscience. Grâce à la méditation et d'autres outils, que tu retrouves encore une fois dans la description, tu vas pouvoir prendre conscience de ces pensées et seulement à partir de là, tu pourras les changer et les transformer. À partir du moment où tu vas prendre conscience à quel point elles fonctionnent et de la façon dont elles fonctionnent, tu pourras complètement les transformer. Si tu veux aller encore plus loin et que tu veux vraiment pousser ta réussite, pousser ton bonheur, en bas, tu as un deuxième lien qui va t'amener vers Esprit Confiant Streaming, une plateforme de streaming que j'ai créée qui est à un prix déraisonnable. Vraiment déraisonnable, mais vers le bas. Et dans cette plateforme, tu auras tous les outils, PNL, hypnose, méditation, bref, tout ce que tu veux, 19,99 et tu pourras percer complètement les mystères de ton cerveau et enfin aller chercher la vie que tu mérites, la vie que tu décides. On en a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle a fini de te convaincre sur la puissance de ton mental, de ton état d'esprit, sur ton corps et sur ce qui se passe autour de toi et de tes réalisations. Sur ce, je te laisse. Pense bien à liker cette vidéo et t'abonner à cette page pour plus de contenu inspirant, plus de contenu éducatif et plus de contenu qui va t'amener à avoir une vie heureuse, épanouie et devenir toi-même attractif envers les autres, envers la réussite, envers la joie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.